À peu près tout ça, c'est le même prix. C'est avec le même prix qu'on donne. Ça, c'est différent de... La vie des jeunes ne se résume pas seulement à l'école. À côté de l'école, il faudrait qu'il y ait quelque chose, une autre activité à mener. Parce qu'en tant que jeune, pour moi, je vais dire quoi? Une fois qu'on a obtenu nos diplômes de licence, une fois qu'on a obtenu, je vais dire, le baccalauréat, c'est qu'on est responsable maintenant. En tant que responsable, on ne peut pas dire qu'il faudrait qu'on finisse d'abord les études avant de pouvoir se lancer dans la vraie vie pour chercher de l'argent, ou plutôt des revenus. Il faudrait qu'il y ait une activité de source de revenus à côté pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. On ne va pas dire qu'à chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, il faudrait qu'on demande les parents. Pendant les vacances, là, mon quotidien, c'est qu'après, quand nous sommes rentrés en vacances, j'ai commencé à travailler avec mon frère ici. Le matin, je me lève, je me prépare très bien, je viens à la boutique, je travaille presque jusqu'à 19h, 20h comme ça, puis je rentre à la maison pour me reposer. Parce que pendant toutes les vacances là, je ne fais que travailler. Je trouve qu'il y a une liaison entre le commerce et la sociologie. Parce que d'abord, quand on parle de la sociologie, on parle plutôt de l'interaction entre les personnes. Donc, le fait d'exercer le commerce, ce qui veut dire que chaque jour nous sommes en interaction avec les gens. Ça aussi, ça va nous permettre de connaître mieux la société. Voilà en quelque sorte la liaison entre le commerce et la sociologie. C'est par rapport à notre pays. Vous savez, dans notre pays, c'est les relations qui comptent. Dans le domaine là où il y a plus de relations, il faut essayer d'exceller dans ça. Vous voyez, moi j'avais mon frère ici parce que quand je suis venu à Conakry, j'étais à Kamsal avant pour faire l'université. Quand je suis venu là, première année, je ne faisais rien. J'étais à la maison, après les cours de l'université, je rentre, je révise, je lisais des livres. Mais j'ai passé beaucoup de temps à la maison, je lisais, je faisais beaucoup de choses. J'ai cherché des relations pour l'affaire de sociologie là, mais je ne trouvais pas beaucoup. Ensuite, j'ai parlé avec mon frère pour ne pas rester beaucoup à la maison, essayer quand même de sortir et pratiquer d'autres activités. C'est les moyens qui ne me permettent pas. Vu déjà la charge qui est en moi, la dépense est trop. Je n'ai vraiment pas quelqu'un à qui s'accrocher pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc, je me suis dit, vouloir aller s'engager actuellement à faire un stage, donc non seulement se coûter parce que ça demande du transport, il faudrait qu'il y ait au moins de la nourriture, après le travail, tout ça. Donc, vu cela, je me suis dit, bon, ça ne va pas être possible pour moi de m'engager pour faire un stage actuellement. Avec ce petit commerce, aujourd'hui, j'arrive vraiment à payer le loyer, à me faire nourrir. Je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un pour pouvoir, en tout cas, faire ce que je veux. Je fais de l'économie, j'essaie de gagner ma vie, de m'en sortir. Parce que ce n'est pas facile ici, avec la famille et tout. Quand tu termines des études ou bien quand tu fais l'université, tu ne peux pas demander tout à la famille. Il faut essayer toi aussi d'exceller dans d'autres domaines pour avoir une source de revenus. Ça dépendra quand même de la possibilité de mon insertion socio-professionnelle. Parce qu'on a tendance à dire que l'école est un chemin et non le chemin. Il se peut que je me focalise sur la sociologie après mes études. Il est possible encore que je me retrouve dans une autre vie, dans un autre monde de business. L'essentiel, c'est de réussir. L'essentiel, c'est être utile à la société. L'essentiel, c'est de pouvoir réaliser ses propres rêves. Voilà l'objectif.